Bonjour Sonia. Est-ce que j'ai bien Bonjour. prononcé le nom Mandembo? Oui, c'est ça, c'est exact. Alors, on est dans ce cas-ci avec le comité LGBTQ2S ou plus, parce que des fois, on se perd. Donc, Oui, donc plus plus, LGBTQ. puis ça peut être aussi deux S. Parfait. Ouais. Alors, plus 2S. Ouais. D'abord, est-ce qu'il y avait un comité comme ça qui existait au collège avant? Donc oui, on avait un sous un autre nom. À Antique. Ouais, antique, mais sauf que ceux qui s'en occupaient ont gradué, donc au final, on n'avait plus, ça a juste disparu en quelque sorte. Juste disparu. Ouais. Est-ce que tu as l'impression, parce que ces enjeux sont de plus en plus présents, on en discute, qu'il y a encore une stigmatisation, que les étudiants qui seraient interpellés ont de la difficulté à en parler, se sentent encore en minorité, donc peut-être moins à l'aise dans l'environnement du cégep? Oui, c'est exact. Même dans mon collège, on valorise beaucoup l'inclusion puis la diversité, mais je peux quand même remarquer qu'il y a beaucoup de discrimination. Et ça peut m'arriver d'entendre des commentaires comme homophobes et transphobes. Donc, c'est sûr que ça peut arriver qu'on ne sente pas vraiment, que la communauté ne soit pas vraiment inclus. Donc, les progrès qu'on pense faire, parce que je me dis le monde a quand même changé depuis quelques années, c'est très lentement que ça se fait, y compris auprès d'une génération qui devrait avoir compris que les codes ont un peu évolué. Oui, c'est ça, mais je trouve quand même qu'on est quand même dans un pays quand même assez progressiste. Donc, Comme assez. ouais, donc on a quand même, on a quand même la liberté d'expression, puis c'est ça. Et quelles sont les activités ou les moyens que vous mettez à la disposition de la communauté pour faire en sorte que les choses se passent mieux? Donc, on avait fait un midi causerie avec l'organisation du service équité, diversité, inclusion pour s'adresser aux employés, au personnel du collège. Puis c'était vraiment pour parler de nos enjeux en tant qu'étudiantes LGBTQ, puis de notre réalité. Puis c'était vraiment dans le but de les sensibiliser puis de les éduquer par rapport à ça. As-tu idée de ce que serait le pourcentage de la population étudiante au collège qui s'associerait à la population LGBTQ+? Je n'ai aucune idée, mais je crois qu'on est... J'en ai aucune idée, mais je dirais comme une centaine, peut-être. Quand même, une bonne population. Ouais. Bien, merci et bravo pour l'initiative. Je vous souhaite la meilleure des chances, comme tout le monde sur scène. Merci. Merci. Alors, pour la suite, bien, je vais demander à Pauline Marois, de venir me rejoindre. Pauline Marois qui arrive toujours avec énergie. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ça va bien? Ça va que bien. Bon, Ici, formidable. C'est le bien micro. parti en tout cas. Ah oui, il faut que je fasse Ben, comme c'est ça. mieux, Ah, ouais. c'est mieux. Oui, c'est mieux comme Oui, ça. c'est bien parti. Oui, c'est bien parti. Hein? Il fait ça bien, hein? Il Mais est c'est pas très tellement- bon, vraiment, là. Mais Il m'épate à chaque soir. Mais la qualité de ce qui se passe ici est proportionnelle à ceux qui sont derrière nous. C'est eux Ça, qui c'est font tout à fait l'après-midi. juste. C'est Tout vos à fait. histoires qui font que c'est passionnant. Pauline, ça fait quelques années qu'on se parle de ces enjeux. Absolument. J'ai envie de commencer d'abord sur, est-ce qu'il y a une cuvée 2024? Est-ce qu'il y a, à l'horizon de ce que vous avez vu, des conclusions qui se dégagent? Oui. Bien, j'étais là hier soir, je suis là ce soir, j'y serai demain. Et effectivement, je crois que c'est un petit peu plus diversifié que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, dans le sens où c'est des jeunes, comme vous êtes, engagés auprès de l'entraide, auprès de d'autres jeunes, mais aussi en sortant de l'institution, puis en allant soit au niveau scientifique ou au niveau culturel, à la rencontre de la communauté. Et en tout cas, moi, c'est ce que je sens se dessiner actuellement. Mais en même temps, ce qui m'épate à chaque fois, je me dis que c'est rassurant pour l'avenir de penser que vous arrivez avec vos projets, vos idées, votre créativité, votre imagination. Alors, quand je rencontre des gens qui sont un peu pessimistes par rapport à ce qui va nous arriver, même si actuellement, c'est pas trop jojo, on va en convenir, je me dis, je suis rassurée pour la suite des choses. Je peux me permettre une question Bien personnelle? sûr. Alors, vous avez été ministre de l'Éducation. Oui. Vous avez été première ministre. Il y a des journées où c'est plus difficile, c'est plus moche, et où justement, j'imagine que l'avenir, on se dit, est-ce qu'on va y arriver? Oui.
Je sais que vous avez sur votre écran radar depuis toujours Force Avenir parce que vous avez participé à donner le premier coup de pouce ou un des premiers coups de Un pouce. des premiers coups de pouce. Est-ce que ça fait partie des choses, je comprends que vous ne vous réveillez pas le matin en disant « Oh, il y a Force Avenir, c'est formidable », mais est-ce que ça fait partie des choses qui, justement, donnent du carburant à un politique en se disant « Bien, il y a ça chez nous. C'est la preuve qu'on est capable d'initiatives, mais aussi de faire pousser Absolument. une relève. Je crois que c'est une des forces que nous avons comme Québécoises et comme Québécois. C'est la capacité d'initier des projets, de les mettre en œuvre, de les propulser et de nous différencier quelque part du reste du continent, parce que je pense qu'il faut bien le dire. On est un peu différents. Oui, un peu de différence qui est liée à notre culture, à notre histoire, à notre langue, à notre capacité d'accueil, de reconnaître les Premières Nations. Je pense que c'est tout ça qui fait notre richesse. Mais effectivement, moi, je crois qu'on doit non seulement être fiers de ça, mais ça fait chez nous la différence dans l'entraide, dans la solidarité. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est le prix Solidarité. Alors, ça tombe bien, effectivement. Je vous demanderai, s'il vous plaît, Mme Marois, de surtout nous présenter. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe? Non, mais c'est parce qu'on est. Je pense qu'ils attendent, là. Oui, mais c'est ça, je me disais, prix Solidarité, mais moi, j'avais l'impression que c'était entraide, paix, justice qu'on allait remettre. Oui, vous avez l'enveloppe. Entraide, paix, justice et solidarité. Et solidarité, merci. Alors, je m'en vais prendre l'enveloppe de ce pas. Non, donnez-la à Marie-Claude. On est les ding et dong de l'animation. Oui, bon. On a quelques expériences. Alors, d'abord, je vous félicite. Déjà, vous avez gagné. D'ailleurs, tous ceux et celles qui sont là, d'être ici, vous êtes déjà des gagnants. Donc, Force Avenir reconnaît l'engagement étudiant. Et ce soir, pour la catégorie Avenir, Entraide, Justice et Paix, vous l'avez vu, hein? Comité LGBTQ+. OK. Ah, Donc, merci pour ceux qui sont venus pour les projets qui sont là. Je n'ai pas préparé de speech, donc c'est un peu... mais non, c'est ça. Merci pour tous ceux qui ont cru en moi et au comité. Merci à la vie étudiante, au service au service psychosocial, au comité Handicap Couleur. M'avoir aidé, de m'avoir encouragée à former ce comité. Puis, je suis vraiment reconnaissante. Donc, merci. bravo. Et